La Maison de la Mémoire La Sauceda, située à Jimena de la Frontera, dans la province de Cadix, en Andalousie, en Espagne, a pour objectif principal de devenir un centre de référence dans la recherche et la diffusion de la mémoire historique. Cette maison comprend une salle d'exposition, une bibliothèque spécialisée, des archives documentaires, une salle de conférences et des salles de recherche de réunion. Cette propriété a été acquise en 2012 par le Forum de la mémoire du Campo de Gibraltar et par l'Association des familiers, avec la contribution financière de Miguel Rodríguez, propriétaire du groupe Festina, fils d'un travailleur. Ce travailleur a été emprisonné par avoir combattu pour la défense de la République. Miguel Rodríguez est le petit-fils et l'arrière-petit-fils de deux personnes abattues dans la ferme de Marrufo en 1936. Grâce à leur soutien financier, ces entités ont réussi à réhabiliter la propriété et à la doter d'équipements. Cette maison de la mémoire est une concrétisation des objectifs fixés lors des tâches définies en 2011-2012 pour la localisation et l'exhumation des victimes de la répression dans la vallée de la Sauceda, province de Malaga, enterrées dans des fosses communes, dans la ferme Marrufo, située dans la municipalité de Jerez de la Frontera à Cadix. Depuis la création de la Maison de la Mémoire, l'un de ses objectifs était de créer des archives documentaires afin de préserver la mémoire des victimes de la vallée de la Sauceda et de créer un centre de documentation, de recherche et de diffusion de la mémoire historique. Il contient des documents et des témoignages sur la guerre franquiste et la répression, en particulier dans les Campos de Gibraltar, dans les restes de la province de Cadix et dans la province de Malaga. Dans le même but, le bâtiment a été également doté d'une bibliothèque spécialisée dans la mémoire historique, une salle d'exposition, une salle de conférence, une salle de réunion, des bureaux, etc. Plus précisément, le hall d'exposition est consacré à l'histoire de la Sauceda et du Marrufo, à la guerre civile espagnole et à la répression franquiste au Campo de Gibraltar, à la guérilla antifranquiste et au travail forcé de 30 000 personnes amenées de toute l'Espagne dans la région. Les archives et la bibliothèque de la Maison de la Mémoire sont le produit de la création d'un groupe de personnes touchées par une histoire régionale tragique, avec laquelle cette entité est directement liée. Rappelons que la vallée de la Sauceda était restée incontrôlée depuis les débuts du coup d'État du 12 juillet 1936, jusqu'au début du mois de novembre, date à laquelle toute ces régions est tombée aux mains des insurgés. Jusque-là, il était devenu le dernier refuge républicain de la province de Cadix et la première ligne de défense de ces secteurs dans la province de Malaga. Des centaines de personnes des villages environnants, fuyant l'avancée progressive de troupes rebelles, étaient arrivées dans cette vallée. Les résidents et les réfugiés ont organisé leur subsistance avec divers comités mis en place à différents endroits stratégiques, tels que la ville de la Sauceda et le Cortijo del Marrufo, qui est attenant. Mais pour les insurgés contre la République, le contrôle de ces territoires était essentiel pour assurer leur domination sur l'arrière-garde de Cadix, conserver la ligne de chemin de fer reliant Ronda à Algeciras et préserver l'obstacle qui les empêchait de se déplacer sur ce point vers Malaga, toujours au pouvoir républicain. Ainsi, les insurgés ont effectué un bombardement aérien le 31 octobre et 4 colonnes ont procédé à l'occupation de tout ce territoire le 1er novembre. Les personnes qui ne pouvaient pas fuir ont été kidnappées et enfermées dans la ferme de Marrufo, où une caserne militaire a été installée, où les républicains ont été torturés et abattus.
La tradition orale avait transmis la nouvelle que dans un endroit spécifique de la ferme de Marrufo, il y avait des fosses communes où les balles avaient été enterrées. Et en effet, une première intervention archéologique, développée au travers des dégustations en 2011, a corroboré l'existence de restes humains avec des signes de violence. Cette enquête a ouvert la porte à une intervention archéologique systématique, entreprise à l'été 2012, qui a permis de localiser cette fosse commune contenant les dépouilles de 28 victimes de la répression franquiste. Ensuite, après avoir effectué les tests ADN, il a été vérifié la coïncidence des 13 de ces tirs avec leurs descendants respectifs. Les 28 corps ont été enterrés lors d'une cérémonie solennelle au Panthéon de la dignité du cimetière militaire de la Sauceda, au terme des Cortes de la Frontera, dans la province de Malaga, le 1er décembre 2012. C'est donc à partir de l'exhumation des corps des victimes que la création d'un centre de documentation a été conçue pour préserver la mémoire de ceux qui a défendu le régime juridique de la Seconde République dans les derniers foyers de résistance au soulèvement militaire qui subsistait dans la vallée de la Sauceda, jusqu'à ce que cette zone soit bombardée et occupée par des troupes fascistes qui ont fait disparaître et installer le village de la Sauceda dans les Cortijos del Marrufo, une caserne militaire où ont été arrêtés, torturés et exécutés un nombre indéterminé de personnes qui ont défendu la légalité républicaine. Les archives de la bibliothèque de la Chambre de la mémoire de la Sauceda se nourrissent des contributions volontaires de proches des victimes de la répression, ainsi que des chercheurs, d'historiens et d'institutions publiques et privées. Les archives ont réussi à classer, à ordonner et à inventorier une documentation variée et accumulée avec un volume d'environ 230 fichiers et environ 50 000 images de documents numérisés. L'un des objectifs de l'archive étant de faciliter la diffusion de ces fonds afin de les mettre à la disposition des chercheurs et de toute personne s'intéressant à la mémoire historique en général. Une base de données basée sur un logiciel libre a été mise en place. Il s'agit d'un programme approuvé par le Conseil international des archives dont l'objectif est de fournir un logiciel sous licence libre qui permet aux institutions de diffuser leurs fonds d'archives sur Internet. L'institution pionnière qui l'a implanté en Espagne est l'Athénée scientifique, littéraire et artistique de Madrid en 2010. La bibliothèque a débuté en 2016 avec un don d'environ 800 volumes d'un historien et combattant antifranquiste Javier Núñez Yáñez. En février 2019, décédé en 2018, la famille d'un écrivain andalou exilé en France, Jesús Infante, a fait don de plus de 1000 livres et de milliers de documents de ses archives personnelles à la Casa de la Memoria. Les contributions du fichier sont des documents originaux ainsi que des copies sur support papier ou électronique de documents des différentes archives du pays relatives à la vallée de la Sauceda et à son environnement géographique le plus proche, province de Cadiz et de Malaga, ainsi qu'à la mémoire historique en général. Reçoit et donne un traitement archivistique aux dons de documents d'archives, de journaux, de dépliants, de brochures, d'affiches, d'articles de presse, des rapports, des projets, de thèses, de photographies et de matériel audiovisuel. Les archives et la bibliothèque sont toutes deux enregistrées dans les réseaux de bibliothèques et des centres de documentation IDEA en Andalousie. Les archives font également partie du répertoire des fichiers de recensement du ministère de la Culture. La Maison de la Mémoire développe actuellement plusieurs projets. Mémoire et exil pour souligner la diffusion des idées de démocratie, de liberté
et de solidarité offerte par les réfugiés andalous en France, forcés de fuir par la persécution du régime franquiste. Une bibliothèque pour la mémoire destinée à diffuser la richesse bibliographique de la bibliothèque de la Maison de la Mémoire, spécialisée dans la mémoire historique. Catalogage des collections bibliographiques de cette bibliothèque avec une base de données commune aux autres bibliothèques publiques d'Andalousie. Organisation des archives documentaires. Dans une première phase, la documentation fournie par les chercheurs a été organisée. Dans une seconde phase, l'héritage documentaire de l'écrivain et journaliste Jesús Infante est en cours d'organisation.